Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 1e numéro de votre émission, ici sur Eleza HD TV. Comme vous le voyez, nous sommes en ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Et ici, nous sommes précisément à l'abattoir industriel de Bunia. Ici où s'effectue la vente, l'achat et même l'abattage des bêtes, les vaches ainsi que le taureau. Aujourd'hui, nous et vous ensemble, nous allons découvrir comment cette activité économique s'effectue ici, en commençant à partir de la vente jusqu'à l'abattage des bêtes. Mais nous commençons d'abord en premier par la vente et l'achat. Comment est-ce que cela s'effectue? D'où viennent ces personnes qui viennent ici en ces lieux pour vendre les bêtes et quelles sont ces personnes? Ensemble, allons découvrir cela. Bonjour messieurs. Oui, bonjour madame. Est-ce qu'on peut vous connaître? Oui, en fait, moi je suis vétérinaire. Je réponds au nom de Njabunga Bourola. Ok. Oui. Vétérinaire d'où En fait, moi je suis un des agents de l'inspection urbaine de la ville de Bunia. Okay. Oui. Ici, nous voulons savoir qu'est-ce qui se passe exactement ici. Pourquoi ces services ici à ce niveau? En fait, ici, nous sommes au niveau des marchés à bétail. Cette activité, ça se passe une fois par semaine. Donc, ce marché ici a souvent lieu chaque lundi de chaque semaine. C'est ici que nous sommes présentement ici, dans ce marché à bétail, comme vous le voyez ici. Oui. Et alors, expliquez-nous un peu le processus. On voit des bêtes petites ici qui entrent là et jusqu'à arriver là. Expliquez-nous un peu, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe exactement? Très bien pour la question. En fait, ici, comme vous le voyez, avant l'arrivée, lorsque les bêtes viennent, les bêtes entrent dans l'autre classe que vous voyez là-bas. Ça, c'est le kraal de rassemblement. Okay. En fait, les bêtes, une fois les bêtes viennent, les bêtes doivent entrer dans le kraal que vous voyez là-bas, le kraal de rassemblement. Okay. Une fois les bêtes entrent au niveau des kraal de rassemblement, c'est ici que les bêtes vont commencer à passer par troupeau, par troupeau pour entrer sur les bascules, les pèses bêtes. Oui, on continue. Alors, les bêtes doivent entrer au niveau des bascules par troupeau. Oui, alors alors ce que vous voyez ici, ça c'était couloir qui amène les bêtes au niveau des bascules. Là où on pèse les bêtes pour avoir le poids vif de l'animal, le poids vif. Donc le poids sur pied, le poids absolu sur pied. Alors c'est ici que les bêtes vont entrer juste pour atteindre les bascules. Maintenant, pour les bascules, les bêtes doivent entrer un à un. L'un après l'autre, l'un après l'autre. C'est ce que vous verrez. L'autre qui est en train d'être pesé présentement là-bas. Nous avons une machine qui est là, connectée sur les bascules. Et ça nous indique les poids automatiquement dans cet appareil que vous voyez là-bas. Voilà. Oui, on pouvait entrer, nous entrons pour voir un peu ce qui se passe là-bas. Voilà, à bref, ce qui se passe, c'est ça notre appareil. C'est ça notre appareil qui est connecté sur les bascules. C'est connecté sur les bascules. Alors, une fois la bête entre dans les bascules, le poids sera automatiquement indiqué ici. Dans cet appareil que vous voyez. Voilà. Voilà, ça résonne. Voilà, 602 kilos. 602 kilos, voilà. Comme la bête qu'on vient à peine de peser, ça pèse 602 kilos de poids vif. Donc sur pied comme ça. 602 kilos. Voilà, à bref, ce qui se passe, c'est ça. Une fois les bêtes passent ici, les bêtes doivent maintenant entrer dans les kraals des marchés proprement dites. Dans les kraals des marchés proprement dites, et c'est là où le prix se discute par rapport au poids vif de l'animal sur les pesos ici. Oui, sur les bascules pèse bête ici. Ici, c'est ça maintenant le kraal proprement dit du marché à bétail. C'est là où maintenant on doit discuter le prix
C'est ici les prix se discutent. Voilà. Voilà, les bêtes, ils sont là. Les bêtes, ils sont là. Et il y a des gens qui sont en train de discuter les prix. Il y a des bouchers, il y a des éleveurs qui sont venus même pour acheter les bêtes pour élever. Les bouchers qui sont venus vendre, acheter des bêtes pour les abattre. Hein? C'est ça. Et ici, il y a quel service? Il y a les vétérinaires ici? En fait, ici, c'est le service technique que nous sommes, nous les vétérinaires. Nous travaillons avec nos partenaires. Nos partenaires, ce sont les éleveurs. Parce que les vétérinaires travaillent toujours avec les éleveurs et les commerçants, les bouchers. Hein? C'est là qui fait le commerce des bêtes. En fait, ce sont là nos partenaires. Nous avons les cheviards. Les cheviards, c'est là qui nous fournissent des bêtes, les cheviards. Qu'ils partent acheter les bêtes de l'Ouganda, de la plaine de Kasségne, et qu'ils nous ramènent ces bêtes-là ici au niveau du marché. Ce sont là nos partenaires, ce sont les cheviards. Il y a les bouchers. Hein? C'est là qui viennent acheter les bêtes pour les abattre, pour les boucheries. Hein? Ce sont là les bouchers. C'est ça. Merci beaucoup. En tout cas, merci. Bonjour, Président. Bonjour, madame. Vous pourrez vous rendre devant la presse? Oui, moi c'est Bagouma Kassananias. Je suis le président des bouchers de l'Ituri, de la plateforme. Ok. Qu'est-ce que vous faites exactement dans votre structure? Nous sommes des commerçants. Nous travaillons en secteur élevage, sur toute l'étendue de la province. Nous avons aussi les membres, même en dehors d'autres provinces. Okay. Oui. Et ici, nous sommes où exactement? Nous sommes au marché à bétail vers l'abattoir industriel. Il y a des bêtes qui proviennent de l'étranger qui sont ici. Ils payent toutes les taxes avant d'atterrir sur le sol congolais. Ouais. Étrangers comme dans quel pays exactement? L'Ouganda nous fait fournir des bêtes. Le Kenya nous fait fournir des bêtes. La Tanzanie aussi. Ok. Et alors, comment la situation sécuritaire actuelle de la province favorise, soit défavorise votre activité? En tout cas, ce que je voulais vous dire, madame, nous sommes en politique. Effectivement, il y a des rumeurs qu'on est en train de suivre. Mais nous ne voulons pas nous insérer de ça. Nous faisons le commerce, nous s'occupons de notre métier. C'est-à-dire, quand il y a des rumeurs, quand il y a de telles histoires qui sont la sécurité au Congo, ça nous pénalise. Nous demandons au gouvernement central de mettre fin à tout acte de vandalisme de la guerre là, pour qu'il nous permette de travailler en bonne forme. Alors, comment ça s'est fait lorsque les bêtes viennent de l'extérieur ici? Comment le processus pour que cela vienne ici pour être vendu? Expliquez-nous un peu. C'est-à-dire, le problème, c'est une fois les cheviards, les bouchers cheviards achètent de l'étranger, ils viennent avec les bêtes à la frontière, il y a le service de la quarantaine, qui a droit à refouler ou bien à admettre. Et puis après ça, il y a la DGDA, il y a le service, il y a la DGRPI, il y a toutes les services, il y a la chefferie. Donc les bêtes traversent des cas difficiles. Il y a le groupe armé au cours de la route. Nous payons beaucoup de taxes pour nous permettre à faire entrer les bêtes, pour que la ville de Bounia soit alimentée, le territoire de Djougou surtout. Oui. Ok. Nous voulons aussi savoir, alors, dites-nous un peu, il y a des rumeurs selon lesquelles ici, il n'y a qu'une seule tendance, une seule partie des personnes qui viennent acheter peut-être les produits ici. Nous voulons un peu que vous puissiez un peu laguer ces rumeurs. Ok, c'est-à-dire les gens qui soupçonnent de dire que nous avons une seule communauté qui achète des bêtes, c'est faux. Moi, je suis le président des bouchers de l'Ituri, je suis de la plateforme. Nous avons des lindes ici, vous voulez que je vous montre? Nous avons des bières ici, nous avons des nandes. Nous avons toutes personnes de type confondues. On ne peut pas distinguer ni la couleur. Chez nous, c'est non. Toute personne qui exerce ce métier doit être protégée et doit être défendue. Nous sommes là, nous avons des conseils juridiques. Ouais. Donc toutes les tribus sont là? Sont là. Donc il y a vraiment la cohésion sociale ici? Non, en tout cas, il n'y a pas de problème. Vous voulez que les lendus se battent de l'autre Andjouk, ils viennent ensemble pour acheter des bêtes ici. Nous les mettons, n'avons pas de problème. Ce sont des bouchers, ce sont des commerçants. Dans les commerces, on ne distingue pas la tribu ni la communauté. Oui, ni la race. Ouais. Ok, alors nous voulons alors savoir par rapport à tout ce qui se passe ici, l'activité, et est-ce qu'il n'y a pas des... Quels sont les problèmes qui vont monter ici sur place actuellement? Non, quand les bêtes viennent ici, il y a la procédure, il y a des taxes à payer. La mairie est là, la DGRPI est là, et il y a certaines taxes, des primes d'encouragement aux fonctionnaires. Nous luttons contre le chômage pour que les jeunes ne puissent pas se méconduire. Vous voyez, ce sont les jeunes gens qui amènent ces bêtes, ce ne sont pas même des vieux. Pourquoi?
Nous ne voulons pas qu'ils s'adhèrent dans des groupes armés. Nous devons les occuper pour qu'ils sachent que les groupes armés ne servent à rien. Ouais. Alors un message au gouvernement central. Au gouvernement central, c'est une recommandation que nous voulons dire. Dites au gouvernement, je vous le dis franchement, ils ont toutes les méthodes de neutralisation, de cesser avec les groupes armés là. Ils doivent interdire, ils doivent mettre fin pour qu'on retrouve la paix, pour qu'on travaille à bonne forme. Ensemble avec vous, nous venons de découvrir comment est-ce que les bêtes, comment est-ce que les vaches, le taureau sont vendus, sont aussi achetés ici au marché des bétails, à l'abattoir industriel de Bunia. Et même ces lieux est en train de devenir un endroit où nous vivons de plus en plus la cohésion sociale parce que les personnes de toutes les communautés, les personnes même de l'extérieur de la province, donc ces lieux deviennent un endroit où nous vivons cette cohabitation pacifique qui est également galvanisée grâce aux efforts fournis par le gouvernement provincial pour que la paix règne en province de l'Ituri. Nous sommes tous appelés ensemble à suivre cet exemple afin de développer notre très chère province de l'Ituri. C'est ici que prend fin le numéro d'aujourd'hui. Nous nous retrouverons prochainement pour découvrir également comment s'est fait l'abattage des bêtes ici à l'abattoir industriel de Bunia. Toujours sur votre chaîne Eleza HD TV. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Merci, au revoir, à la prochaine.